Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 2 et 3 août 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec toujours l'oracle de Madame Dahlia, l'oracle des épingles. On ira voir dans le général avec Monsieur l'oracle bleu, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur le Love Shadow Oracle. Et on termine... Pardon, comme d'habitude, avec l'oracle des réponses angéliques. Les amis, c'est parti, week-end du 2 et 3 août 2025. Quel est le premier message? Premier message, premier conseil aussi. Oh ben non, là j'en ai beaucoup trop. Allez, c'est parti. Eh bien voilà. Les ciseaux. Fiançailles, accord, signature, contrat. Ici, on acte quelque chose sur ce week-end, on signe quelque chose. Est-ce qu'il va s'agir de signer un compromis de vente, une vente, un achat, quelle que soit la nature de l'achat, immobilier, matériel, etc. en tout genre? Est-ce qu'il va s'agir de signer effectivement un engagement plus personnel? En tout cas, il y a des signatures dans l'air, des officialisations dans l'air, des choses contractuelles là qui vont être signées, ou tout du moins, ça peut être le vendredi, hein, bien évidemment, hein, un peu, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides comme je vous le dis toujours. Ça peut être un tout petit peu avant le week-end, le vendredi, ou ça peut être en début de semaine prochaine aussi. En tout cas, c'est clair que là, il y a quelque chose qui s'acte, qui s'officialise, qui se signe, quelle que soit la nature de cet engagement. Et vous voyez, en dos de paquet, j'ai le clou d'or qui me parle d'argent, de gain, de jeu, d'avancement. Donc, on peut avoir aussi signé quelque chose pour obtenir un prêt, pour obtenir, vous voyez, il y a quelque chose là d'assez positif dans le fait de signer cet accord ou signer ce contrat, signer cet engagement. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose de positif par rapport à ça. On parle de fiançailles aussi, hein. On peut aussi, pourquoi pas, sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, se paxer, se marier aussi. Vous voyez, j'ai aussi cette notion-là. Bon, ok, merci beaucoup. Monsieur l'oracle de Madame Dahlia. Ici, il s'agit aussi peut-être de signer une forme de pacte avec soi-même aussi. Hein. Peut-être un engagement avec soi-même. Quelque chose qui nous engage, qui vous engage, vous, avec vous-même aussi. C'est fort possible. Hein. J'ai ce message-là qui me vient. Allez, monsieur l'oracle bleu, bonjour. Comment allez-vous, cher monsieur l'oracle bleu? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 2 et 3 août 2025? Allez, c'est parti. Hop, week-end du 2 et 3 août 2025. Alors, j'ai les voyages, j'ai l'homme. Ok. J'ai la révolution. D'accord. Week-end du 2 et 3 août, j'ai la stérilité. Ok. J'ai l'air. D'accord. Et une petite dernière pour finir, monsieur le grand bleu. J'ai la lumière. Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. On est pas mal du tout. En dos de paquet, j'ai le pouvoir. Un pouvoir de séduction, un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Attirance. Les festivités, ok. J'ai des festivités à la campagne, ici, avec cette campagne. Un message qui va peut-être être une invitation, ici, à ces festivités, où là, il est possible que l'on soit, pour certaines d'entre vous, séduit ou attiré par quelqu'un. Ou que vous-même, vous ayez ce fort pouvoir
d'attraction. En tout cas, il y a une sorte de magnétisme ici avec cette carte. Ok. Bon, le message, donc il peut y avoir des messages d'invitation ici, en tout cas il y a des festivités, on va bien fêter quelque chose, on va bien fêter peut-être un engagement, un contrat, enfin bon bref, hein, tout ce que je vous ai dit précédemment avec la carte des ciseaux. J'ai l'hiver, sur quelque chose qui était gelé peut-être, en tout cas. J'ai une sorte de... Avec l'inspiration, j'ai de la sublimation aussi. Et avec le pouvoir aussi. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose là qui, après un moment de calme, de grand calme, hein, ici avec la campagne, est-ce qu'il va y avoir de votre part peut-être un sursaut ou quelque chose qui va faire que vous allez peut-être sortir de cet état aussi, peut-être un peu léthargique, hein. L'inspiration nous parle aussi de créativité, mais de quelque chose de très beau, d'illumination, etc. Et avec le pouvoir, aussi avec l'illusion, ça me fait penser, vous voyez, on a bien des changements par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui a été perturbant pour vous, ça peut me faire penser effectivement au fait de sortir d'une période comme ça de léthargie. Et avec ce message, c'est comme si vous ayez une prise de conscience ou, vous voyez, quelque chose qui vous fait sortir d'un état un peu léthargique et peut-être d'avoir envie de plus de pétillant dans votre vie, de faire la fête peut-être, ou tout simplement de sortir, de voir du monde, de vous amuser et de vous affirmer aussi avec ce pouvoir et d'avoir, comme je vous disais, cette capacité à peut-être attirer, séduire, avoir une certaine forme de charisme aussi. C'est possible, hein. C'est possible, ok. En tout cas, il y a du changement par rapport à ça. Alors, ici, j'ai les voyages, l'homme et la révolution, stérilité, l'air et la lumière. Alors, j'ai eu un premier message quand les cartes sont tombées, ont sauté tout à l'heure, là. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait au niveau d'un déplacement, d'un voyage, pour aller en vacances peut-être, hein. Ici, avec les voyages et l'air, je peux avoir un voyage en avion, d'accord, par exemple, hein. Là, ça peut vous concerner, cette carte de l'homme, hein, ça peut être le consultant ou la consultante ici. Les voyages, la stérilité, il est possible que, par exemple, un voyage en avion soit retardé, annulé, différé, etc. La révolution, ça nous parle de colère, de conflit, d'accord? De quelque chose là qui met un peu en colère. Moi ici, avec l'air et la lumière et les voyages, hein, j'ai vraiment cette notion, peut-être pour certaines, de soit un séjour pour ce week-end ou partir en vacances, par un moyen de locomotion, en tout cas, qui pourrait être un avion. Et on voit ici qu'il y a la stérilité ici, ce personnage qui est comme s'il avait comment on appelle ça, une camisole de force un peu, hein, enfin, qui est vraiment complètement emprisonné ici, n'arrivait pas à partir, à se déplacer, hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec la distance géographique aussi, en tout cas, ça paraît compromis. Ça paraît compromis, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, hein. Pour moi, la stérilité, ça peut être quelque chose de, pour l'instant, qui n'avance pas, mais qui peut se débloquer par la suite, bien évidemment. Avec l'air, j'ai cette notion de... on pourrait dire que c'est l'élément, dans le tarot de Marseille, c'est l'épée, hein, les épées, toute la série des épées, le mental, la communication, etc. Ok ? Ici, je peux avoir un homme à distance. Alors, si ça n'est pas vous, ça peut être quelqu'un très proche de vous, qui vit peut-être à l'étranger ou
tout simplement éloigné de chez vous, dans une autre région ici, hein, avec les voyages, et avec qui... alors, il se peut que ce soit une personne du signe Verseau, Gémeaux, Balance, hein, quelqu'un, à moins que ce ne soit vous, qui ayez un signe d'air, d'accord ? Mais en tout cas, il peut y avoir ici beaucoup de mentalisation chez cette personne, ou chez vous, hein, si ça vous concerne, que vous soyez homme ou femme. Cette personne peut être un homme ou une femme avec une polarité yang. Et avec cette notion de révolution, j'ai une notion ici de conflit, peut-être d'une situation conflictuelle, soit par rapport à cette personne qui est peut-être une personne qui habite plus loin, une personne avec qui vous allez communiquer, en tout cas ici avec les voyages, ça peut être aussi une personne avec qui vous allez prendre de la distance, d'accord ? Là, il y a en tout cas le fait de, avec la révolution, cette carte, elle est très forte quand même, parce que la révolution ne nous parle pas d'une petite dispute, de petits désaccords, de petits conflits. La révolution, ici, c'est je change complètement de paradigme par rapport à cette personne ou en moi-même, d'accord? Je change de peau. Ici, on voit ce personnage qui mue littéralement. Il y a quand même effectivement du sang hein, sur ce tronc, sur le tronc de cette femme. Ici, que cette femme, ce personnage en tout cas, oui, s'arrache, hein, comme pour révolutionner quelque chose dans sa vie, ok? On peut nous parler avec cette carte de révolution, on n'y est pas encore, mais on peut nous parler vraiment de conflits de société aussi ici. Hein, on peut nous parler d'émeutes, on peut nous parler... Mais bon, là, en cette période de début de vacances, début août, c'est plutôt... des personnes ici qui sont en vacances, etc. Enfin, si vous avez la chance de partir en vacances ou de pouvoir prendre des vacances, donc on ne va pas aller sur ce versant-là. Mais j'ai clairement quand même ce message-là. Est-ce que, comme les énergies ne sont pas figées, hein, elles sont fluides, je le répète une fois de plus, est-ce que ça peut aussi nous parler de, ici avec le voyage, des éventuels mouvements sociaux, etc., qui sont prévus dès la rentrée aussi, hein, puisque ici on a la stérilité et que on voit bien un personnage complètement enfermé qui ne peut pas bouger pour qu'il rien n'avance, qui est emprisonné dans quelque chose. C'est marrant parce que j'ai ce message-là qui me vient vraiment de façon récurrente. La lumière, c'est faire la lumière sur quelque chose et ça peut tout à fait nous parler de prochains mouvements sociaux ici avec cette carte de révolution et ici avec la carte des voyages, des déplacements, ici de manifestations en tout genre notamment, et je crois, il me semble qu'il y a des grandes manifs qui sont prévues à Paris, etc. dès la rentrée. Bon, voilà, c'est possible aussi parce qu'on insiste là-haut pour me dire qu'il faut faire passer le message. Et que la lumière sera faite, en tout cas, ou en tout cas, il y a cette notion de vérité, mais voilà, surtout de quelque chose de conflictuel. Bon, et ici, avec l'air, c'est la pensée, le mental, donc forte volonté ici de sortir de cette stérilité, mais ça passe par quelque chose d'assez révolutionnaire, entre guillemets, dans les actes, vous voyez, hein. Bon, je passe là-dessus. En tout cas, il est clair que là, il peut y avoir une sortie de conflit ici, puisque la lumière est là sous la révolution, avec quelqu'un de votre entourage ou en vous-même aussi, ça peut être un conflit interne, après une période de stérilité ici, quelque chose vraiment dans laquelle vous êtes bloqué, d'accord ? Ou par rapport à une personne proche de vous qui, comme je vous l'ai dit, soit
avec qui vous communiquez, mais qui peut-être n'est pas près de chez vous, hein, soit vous allez vous-même, peut-être, ou cette personne va se déplacer, hein, j'ai un déplacement ici, pour mettre quelque chose au point et certainement pour discuter vraiment de choses de fond ici qu'il va falloir, qui vont changer, qu'il faudrait changer, mais en profondeur. Cette carte de révolution nous parle de grandes transformations en profondeur. On va à la racine des choses et on est, en tout cas ici avec l'air et la révolution, on est très décidé à révolutionner quelque chose dans sa vie. Quelque chose dans lequel on se sentait prisonnier ou prisonnière, en tout cas. Il va être question de faire ou de mettre en lumière quelque chose qui vous emprisonne. Est-ce qu'il s'agit d'une relation sentimentale? Est-ce qu'il s'agit d'une relation complètement personnelle? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de professionnel? D'accord? En tout cas, il y a une signature, il y a quelque chose qui est acté, mais ici, avec une signature, quelque chose qui est acté, comme je vous disais, ça peut être un engagement par rapport à vous-même aussi, pour vous sortir de cette stérilité ici, hein, pour enfin pouvoir être libre de vos faits et gestes, parce qu'ici, on a une personne qui est complètement phagocytée, et ici, on a quelqu'un qui se libère. Et avec cette carte de l'air, on a ce mental ici d'acier, en tout cas, pour pouvoir mettre en lumière quelque chose ou se mettre soi-même en avant pour revendiquer, en tout cas, quelque chose que l'on veut, dont on veut se sortir ici, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à soi-même, soit c'est cette personne aussi qui va se déplacer, ou vous ou cette personne, pour exprimer en tout cas quelque chose à révolutionner dans une relation, quelle que soit la nature de cette relation, professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, etc. D'accord? Ouais, là c'est très, très, très parlant. Ok. Ici, si on doit voyager, vraiment, là, ce que j'entends, c'est si on doit bouger, voyager, ou alors même peut-être prendre de la distance, voilà, j'en reviens là-dessus, par rapport à quelqu'un qui peut être de signe Verseau, Gémeaux, Balance, à moins que ce ne soit vous, il est possible, voilà, que ce soit une prise de distance pour pouvoir enfin, mais c'est une vraie révolution dans votre vie, hein, c'est pas une prise de décision et une prise de distance qui va être facile ou anodine, hein. Là, on vous parle d'une véritable révolution dans votre vie, et avec cette lumière, vous passez d'un état phagocyté à un état alors, je vous parlais de transcendance tout à l'heure, etc., où là, enfin, la lumière apparaît pour vous, d'accord? Et ce que j'entends, voilà, ce que j'ai entendu tout à l'heure, que je voulais vous dire, donc j'y reviens, c'est si vous devez vous déplacer pour aller révolutionner quelque chose dans votre vie par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, une situation quelle qu'elle soit, vous n'allez pas vous déplacer pour rien, ok? Ouais. Eh ben, dites donc, j'ai quelqu'un ici qui sort d'un état, peut-être, ici aussi, c'est possible, hein, que ce soit vous ou quelqu'un de très proche de vous. Ici, vous allez sortir d'un état, pour certaines d'entre vous, de léthargie, comme je vous disais, où rien n'avançait, peut-être aussi
ici, entre la stérilité et l'air, je peux avoir pour certaines d'entre vous, j'ai pas la maladie, mais je peux avoir une certaine forme de déprime, hein, l'air, la pensée, quelque chose qui vous enferme mentalement, émotionnellement, ici. Et là, avec cette lumière, on voit les choses vraiment avec lucidité. Il est possible aussi que vous ayez l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute ici pour vous aider à révolutionner quelque chose dans votre vie et y voir beaucoup plus clair et sortir de cette impasse émotionnelle, psychologique, mentale. D'accord? Je peux avoir aussi... je peux avoir un travail d'hypnose aussi pour certaines d'entre vous. Peut-être, hein, le fait de faire quelques séances d'hypnose avec un thérapeute ou une thérapeute ici, quelqu'un avec l'homme et l'air, quelqu'un qui est beaucoup dans la verbalisation, etc. Hein, et dans la pensée, dans la psyché aussi, hein, avec l'air. Et je peux avoir quelqu'un qui vous aide à y voir vraiment clair, à retrouver la lumière ici dans une situation, dans un état d'être aussi. C'est quelque chose qui peut vous bouleverser émotionnellement parce que ça peut révolutionner complètement votre vie et votre façon de voir la vie, les choses et ce qui se passe pour vous émotionnellement et psychologiquement dans votre vie et pour vous, d'accord? Et je peux avoir avec ici les voyages, un travail en lien avec un thérapeute qui pratique le MDR, l'hypnose, etc. C'est possible. Hein. Ouais, carrément. J'avais d'autres messages, mais... Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous aide à y voir plus clair, hein, aussi. Mais c'est pas sans passer par quelque chose de peut-être de douloureux, qui va être perçu comme étant douloureux sur le moment, d'accord, avec cette carte de la révolution, mais qui va vous permettre de sortir de cet état-là de blocage total. Soit c'est quelqu'un qui révolutionne votre vie, par l'intermédiaire donc de quelqu'un, votre vie est révolutionnée, pour certaines, soit c'est vous-même, soit effectivement prise de distance avec quelqu'un, déplacement pour aller, comme je vous ai dit, régler un conflit, etc. Ok, bon, beaucoup de messages dans ce tirage. Merci beaucoup, monsieur l'oracle bleu, pour ces messages. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec le Love Shadow Oracle. Monsieur le Love Shadow Oracle, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 2 et 3 août 2000? Elle voulait tomber 25. Allez, c'est parti. Regardez, qu'est-ce que je viens de vous dire? La vérité. La lumière, la vérité. Ok. Allez. La visite, d'accord. Là, vous voyez, c'est incroyable. Hein. On a le fait d'aller visiter, pas au sens propre du terme, au sens figuré du terme, d'aller visiter ici ce qu'il y a derrière ce miroir, d'aller voir la vérité en face. Ok? Le chasseur. Ok. Il y a une notion de prédation avec ce chasseur, très clairement. Le cycle. La fuite. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Hop là. La loyauté. Alors, là, je pense que... Oh, non, je pensais que ce serait plus cata, mais non, pas du tout. En d'autres paquets, on a les plaisirs simples.
les plaisirs simples de la vie. Voilà. Le glamour, séduction, voilà. La nostalgie, l'absence. Ok. Bon. Quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un du passé avec cette nostalgie qui vous manque peut-être avec cette carte de l'absence. Quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments super simples, sympas, plaisir simple, autour d'un verre, autour d'un bon repas, sans se prendre la tête. Quelqu'un aussi qui avait un côté glamour, que ce soit un homme ou une femme, que vous-même soyez un homme ou une femme. Quelqu'un qui était dans la séduction aussi, pourquoi pas. Mais il y avait ce côté glamour et j'ai une forme de manque ici par rapport à cette personne. Pour certains, certaines d'entre vous. Ici, pour d'autres, il va être question aussi de sortir sur ce week-end, entre amis, des plaisirs simples de la vie. On se fait beau, on se fait belle, on a envie de sortir pour peut-être combler un vide, une absence, ou faire comme peut-être retrouver des personnes du passé, des potes du passé, des personnes du passé comme au bon vieux temps. Ça vous manquait ici, avec la carte de l'unité, voilà, on est main dans la main ici, waouh, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai la vérité, la visite, le chasseur. Ici, il est possible que vous ayez la visite de quelqu'un ou que l'on vienne, que l'on que l'on vous rende visite ici, ou vous ayez des nouvelles de quelqu'un, en tout cas, qui va vous dire, bah tiens, je viens de voir sur ce week-end, voilà, bref, en tout cas, il y a des contacts, il y a des déplacements aussi. On est encore dans les déplacements avec cette carte de visite, hein, avec ce vélo. Sauf que là, vous voyez, le déplacement, ici, c'est marrant parce que j'ai le vélo et j'ai la fuite. C'est-à-dire que ce vélo, il se déplace très vite. On verra pourquoi après, d'accord ? Il est possible que cette personne, qui est représentée par ce chasseur, ce personnage du chasseur, soit, en fin de compte, que ce soit un homme ou une femme, hein, et un petit côté quand même prédateur. Le chasseur, il n'est pas sympa. Il vise sa proie, il a le nez rouge sur cette carte. On voit bien que les couleurs ici ne sont pas des couleurs franchement douces, hein, comme on peut avoir là, etc. Il est possible que cette personne ait un côté prédateur et que finalement, cette vérité ici, c'est-à-dire que ce dont vous allez vous rendre compte en regardant un petit peu de l'autre côté du miroir, finalement, hein, au-delà de ce miroir, c'est-à-dire au-delà de l'illusion, en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas forcément loyale, ok, hein, le chasseur, la loyauté, voilà, ça va pas vraiment ensemble. Et je pense que là, avec ce personnage qui prend la poudre d'escampette ici de façon quand même assez magistrale, hein, on voit bien sur cette carte, vous allez fuir. Vous allez vous décider enfin, peut-être pour certains, certaines, à fuir ce genre de personnes qui finalement se montrent sous une facette plutôt séduisante, etc. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que, alors soit vous êtes dans une relation et avec le temps, vous allez finir par vous rendre compte que cette personne n'est pas loyale. C'est peut-être quelqu'un qui a un côté prédateur, prédatrice, que ce soit avec vous ou que ce soit avec d'autres personnes, hein, qui va aussi chasser, entre guillemets, sa proie ou d'autres proies dans votre dos. C'est possible. Hein. Si vous êtes célibataire, il est question aussi ici de
de fuir un schéma répétitif ici. C'est comme si, avec le temps, vous vous aperceviez que, enfin, j'ai envie de dire, hein, c'est pas un jugement de ma part, hein, parce que, voilà, hein, on est tous un peu égaux là-dessus, hein, en termes, quand on est dans l'amour et dans l'affectif, ben voilà, on a des fonctionnements des fois qui de l'extérieur, ne paraissent pas très logiques, mais quand on a la tête dans le guidon, voilà, on est un peu tous pareils. Des fois, on se cache un peu, on se voile un peu la face. Et là, il est possible que, pour les célibataires, par exemple, vous vous rendiez compte que c'est quelque chose de cyclique et que là, vous allez regarder les choses en face et notamment que cette personne ne vous dit pas loyauté, vérité, ne vous dit pas forcément la vérité et n'est pas forcément quelqu'un d'authentique. Ici, très clairement, on prend ses jambes à son cou et on s'en va. D'accord ? Je peux avoir également une personne qui a un côté prédateur ou prédatrice, qui avec qui vous avez prévu de vous voir ou de vous déplacer, en tout cas sur ce week-end, ou pour partir un peu en week-end prolongé ou en vacances, peu importe, et qui finalement va prendre la poudre d'escampette. Voilà, hein. Là, il monte sur le vélo et il se carapate. C'est-à-dire qu'en fait, il vous fait faux bond. Là, j'ai carrément un lapin, hein, pour certaines d'entre vous. Et finalement, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas loyale. Peut-être vous a menti sur le fait de peut-être vous dire... c'est peut-être pas la première fois qu'elle vous fait le coup, qu'elle vous pose un lapin, parce qu'entre le cycle, le chasseur, la visite et la fuite, fuite, loyauté, c'est quelqu'un qui ne... c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui ne... qui fuit ses engagements aussi, hein, très clairement, et qui ne dit pas la vérité. Et là, très clairement, basta, stop, ça suffit. Du coup, vous allez préférer partager des plaisirs simples avec des personnes peut-être que vous allez retrouver, rencontrer de nouveau, voyez, recontacter, etc. D'accord ? Là, il est possible que ce soit vous aussi qui décidiez de vous déplacer, d'aller vous balader, d'aller, voilà, pour vous changer les idées ici par rapport à un manque de loyauté de la part de soit de quelqu'un de votre entourage proche ou de votre chéri. Ça, c'est possible. Hein. Parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas... alors, c'est marrant, là, je viens d'entendre, vous ne serez plus né de la dernière pluie. Hein, donc voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose c'est une personne qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Voilà. Donc là, signature, contrat, là il y a les ciseaux qui coupent quelque chose. Peut-être que aussi vous allez passer un contrat avec vous-même ou passer un accord avec cette personne-là en disant maintenant c'est terminé. Je m'en vais, voilà, je fuis ce genre de relation. De toute façon, que vous soyez en relation ou même célibataire, de toute façon, vous allez décider de fuir ce genre de relation parce que, voilà, vous allez voir les choses en face. Waouh! Eh bien, dites donc, les couples pour qui tout va bien, voilà, il n'y a pas de message particulier, bien sûr, hormis éventuellement avec cette carte-là, de Pax ou de mariage ou d'engagement en vue. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Love Shadow Oracle. On va terminer la guidance avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, un conseil à demander, on va voir tout de suite ce que les anges, là-haut, les êtres de lumière, les guides, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ça, ça va peut-être vous parler. Nous avons dans un avenir rapproché, ok. Allez, on continue s'il vous plaît. Dans un avenir rapproché, qu'y a-t-il? C'était celle-ci. Il y a l'abondance, ok. On attend quand même la troisième. Pour voir. Et la situation va s'améliorer. Bon.
Écoutez, le message est clair. Voilà, dans un avenir approché, ça veut dire que de toute façon, vous n'aurez plus très longtemps à attendre. Si vous attendez quelque chose, une situation, qu'une situation s'améliore, hein, très clairement, la situation va s'améliorer, qu'elle soit de l'ordre personnel, relationnel, financière, matériel ou professionnel. On nous parle d'abondance, donc réussite, dans tous les enfin, que ce soit dans le domaine concerné par votre question ou votre demande de conseil, ou pour vous-même, hein, voilà. Hein, l'abondance, elle peut être financière, elle peut être relationnelle, elle peut être professionnelle, etc. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur ce message qui est très positif. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus longtemps à attendre, l'abondance est au rendez-vous, la situation qui vous préoccupe va s'améliorer, d'accord? En termes de conseils, c'est ça, c'est ne sois pas désespéré au fond du trou, etc. La situation va s'améliorer. Hein. On est ici avec ce personnage dans l'eau qui nous parle ici de fluidité. Ça peut être donc financier avec ces pièces ici. Et on nous dit en gros que la galère, vous êtes peut-être arrivé au bout du... Vous voyez peut-être le bout du tunnel. Voilà. Hein. La preuve en est, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'acter, en tout cas, et je vous avais dit que c'était quelque chose de positif, hein, puisqu'on avait, je crois, effectivement, on avait cette carte-là en dos, argent, gain, jeu, avancement. Donc là, ça vient ici nous le confirmer. Bah écoutez, ça c'est un très beau message, en tout cas très encourageant. Les amis, je vais vous souhaiter un beau week-end. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt, les amis.